Salut YouTube! Aujourd'hui, on vous revient avec une vidéo sur comment mieux travailler de la maison. Ça fait bientôt 8 ans que je travaille à temps plein de la maison. Personnellement, j'adore ça, mais je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Alors, je me suis dit que je vous partagerais tout simplement mes petits trucs parce qu'évidemment, en 8 ans de travail à la maison, j'en ai fait des erreurs, j'en ai eu des moments non efficaces ou des passes entières de vie où le travail à la maison n'était vraiment pas quelque chose de sain pour moi. Donc j'espère qu'en vous partageant mon expérience, ça va résonner, ça va peut-être vous donner des petits trucs ou vous éviter des erreurs. Alors, le premier truc, vraiment tout bête, tout simple, c'est de prendre le temps de se préparer. En fait, comme si vous alliez travailler au bureau, comme si vous alliez travailler à l'extérieur. Ça, c'est une habitude là que, wow, ça m'a pris du temps à intégrer. J'étais très dédiée à mon linge mou pendant des années et des années. Et depuis que j'ai fait ce changement-là, c'est fou la différence à quel point je suis plus motivée, je suis plus efficace, je me sens plus, je veux dire, réveillée, prête, préparée à vraiment plonger dans mes journées quand je prends le temps de me préparer. Pour moi, c'est super simple, c'est de faire ma routine de soins du visage, de vraiment prendre le temps de choisir mes vêtements puis de me sentir bien habillée. Je le sais quand on dit ça, ça a l'air superficiel, mais pour vrai, ça fait toute la différence. Si vous êtes du genre à encore travailler en linge mou, essayez-le une semaine, voir si ça fait une différence pour vous aussi. L'autre truc, ça en fait c'est surtout pour ne pas tomber dans une très mauvaise habitude que j'ai eue aussi pendant quelques années, c'est de vous établir un horaire de travail. Ça pour vrai, faites-le aujourd'hui dès maintenant si c'est pas encore dans votre routine parce que quand on travaille de la maison, un des dangers si on veut, c'est que le travail est toujours juste là. Juste à côté, accessible dans notre espace de vie. Donc, c'est facile de se dire, dès qu'on a un petit moment libre, on va aller travailler un petit peu. Encore plus si vous êtes entrepreneur, si c'est votre entreprise, votre bébé. J'imagine que comme moi, vous êtes passionné par ce que vous faites et il y a toujours mille et une choses de plus que vous pouvez faire. Donc, de vraiment vous fixer cet horaire-là ou ces règles-là, si c'est pas un horaire fixe, tu sais, d'avoir des règles du genre quand la journée est finie, c'est fini, ou avant 9h le matin, j'y vais pas, ou les week-ends, c'est sacré, j'y touche pas. Pour Stan, par exemple, c'est l'inverse. Lui, au contraire, travailler de la maison, c'est un défi parce que, il a pas envie de travailler. Parce qu'il y a des distractions partout, parce que la pause café est facile, est accessible. La petite pause 5 minutes sur Instagram peut facilement se transformer en beaucoup plus. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, faites-vous un horaire. Ça va juste vous aider à essayer de le respecter parce que c'est ce qu'on
qu'on veut. C'est facile, en fait, quand on travaille de la maison, de partir sur une dérape, entre guillemets, que ce soit de trop travailler ou encore, de ne pas assez travailler. Que ce soit avec un calendrier Google, avec un agenda papier, essayez de vous structurer le plus possible et de vous définir des règles qui sont claires pour vous. Si vous avez de la difficulté à vraiment être concentré dans votre travail à la maison, peut-être de vous faire un petit système de récompense. Ça peut bien fonctionner, du genre, OK, je fais 50 minutes de travail vraiment dédié, puis ensuite je m'offre un 10 minutes de faire ce qui vous fait plaisir. Vous allez peut-être mieux réussir à passer au travers de votre journée, puis sinon, ayez vos règles définis en tête, du genre, justement, comme je disais, moi, par exemple, avant 9h, je ne travaille pas. Les week-ends, à moins évidemment que j'ai un événement, les week-ends sont sacrés. Fait que ça m'aide en fait à ne pas retomber dans mon pattern de workaholic où il y a eu une phase quand je travaillais de la maison, du moment que j'étais réveillée jusqu'à ce que je me couche le soir, je ne faisais que travailler. Et c'était loin d'être la meilleure période de ma vie, autant au niveau personnel qu'au niveau business. Donc, ne faites pas ça. Quand on travaille de la maison, il y a peu de gens qui comprennent qu'on travaille. C'est-à-dire que les proches vont avoir tendance à vouloir vous appeler, vouloir venir vous voir, vous inviter à faire mille et une choses parce que le travail à la maison n'est pas encore tout à fait compris, peut-être par tout le monde. Il y a des bonnes discussions à avoir aussi avec votre conjointe si il ou elle ne travaille pas de la maison parce que souvent l'autre personne va s'attendre à ce que quand elle revient de travailler, la maison soit propre, le repas soit fait, vous ayez peut-être avancé le lavage, des choses comme ça. Alors que vous travaillez. Si vous étiez à l'extérieur de la maison, vous ne feriez pas toutes ces choses-là. Donc, encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Vous en faites ce que vous voulez, mais je sais que moi, personnellement, de mettre des limites claires puis d'oser le rappeler aux gens aussi. Tu sais, hey, je travaille en ce moment. Genre, avec amour, là, mais non, je vais pas faire ça. Ou, tu sais, non, tu peux pas m'appeler tous les jours et interrompre mon flow de travail. Je sais que moi, c'est pas la meilleure chose à l'intérieur. Genre, j'aime pas ça, créer potentiellement des conflits, mais c'est super important de mettre vos limites parce que sinon, rapidement, en fait, votre semaine de travail va être beaucoup écourtée par toutes ces mille et une petites actions-là qui viennent gruger votre temps de travail. Et là, en fait, ce qui est pas le fun, c'est que ça va vous causer du stress, ça va vous causer de l'anxiété parce que vous allez avoir de la difficulté à faire toutes vos tâches. Évidemment, il vous manque du temps de travail dans votre semaine. Donc, mettez vos limites, gentiment, avec amour, rappelez aux gens que vous travaillez. Non, vous n'êtes pas disponible pour tenir la maison. Non, vous n'êtes pas disponible pour un café, un brunch, un dîner, un appel d'une heure à tout moment. Si c'est possible, ayez un espace dédié à votre travail parce que il y a eu quelques périodes dans ma vie où justement je n'avais pas cet espace dédié-là et il y a quelque chose de très énergivore, de très... En fait, c'est comme si quand on a notre espace, l'espèce de ton est clair. Je m'assieds à mon bureau, j'ouvre mon ordinateur, bang, je suis dans mon coin, dans mon espace, je commence ma journée de travail. Alors que à d'autres moments de ma vie, par exemple, je travaillais un peu à partir du lit, le fauteuil, dans le salon, dans un café, chez un ami, par-ci, par-là, sans avoir d'espace dédié. Mentalement, je me sentais plus scattered, éparpillée. Genre, énergétiquement, comme tout est un peu partout, comme on n'a pas d'espace dédié, c'est difficile de se mettre dans l'espèce de zone de travail. Puis là, vous travaillez de la maison. Vous avez mille et une distractions. Donc, vous voulez le plus possible créer cet espace de cocon de travail-là, où quand vous êtes dans cet endroit-là, let's go, c'est le travail. En passant, ça n'a pas du tout besoin d'être une pièce fermée. Ça peut être tout petit. J'ai eu des espaces travail où, je veux dire, c'était une petite table qui tenait mon ordinateur portable et c'est tout.
mais c'était mon espace travail. Encore ici dans la maison, ben je veux dire, vous voyez un petit peu, là, mon bureau est en plein milieu de la place, dans la pièce principale, mais reste que j'ai cette zone-là qui est vraiment dédiée pour mon travail, pour la création. C'est mon espace à moi. J'essaie d'en prendre soin autant que possible. Et ça fait une différence aussi. Fait que si vous êtes de ce genre-là aussi, peut-être vous mettre une petite note physique ou une note mentale de quand vous êtes comme « Voyons, je me sens moins efficace », regardez votre espace. Puis si c'est le bordel, ben prenez un petit 5-10 minutes pour le nettoyer, le ranger, rendre ça où, tu sais, ça circule, où c'est libre, où c'est fluide. Apprenez aussi ce qui vous aide à être mieux concentré. Est-ce que peut-être c'est une certaine huile essentielle que vous diffusez qui vous aide vraiment à être focus, à être concentré? Est-ce que c'est de prendre le temps avant de commencer, de vraiment préparer votre espace, faire votre to-do list pour la journée puis garder ça prioritaire, sinon c'est facile de s'éparpiller dans mille et une choses. Est-ce que peut-être c'est de mettre de la musique dans vos oreilles, surtout si vous êtes dans un espace ouvert pour vraiment être dans votre bulle? Les rythmes binauraux d'ailleurs sont un excellent choix pour améliorer la concentration. Vous pouvez aller voir notre vidéo sur le sujet juste ici. Bref, apprenez à vous connaître, comment vous travaillez mieux de la maison pour pouvoir trouver vos petits gestes qui vont vous aider à être efficace, à mettre vos limites, à ne pas vous perdre dans le travail et ne faire que ça, à ne pas non plus vous perdre dans tout le reste et ne pas travailler. Sur ce, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous travaillez de la maison, que ça vous aura donné peut-être des petits trucs à essayer, pourquoi pas. Et si vous êtes en train d'expérimenter avec le travail à la maison, ben j'espère que ça vous aidera à être efficace et ne pas perdre trop de moments justement où le travail à la maison est peut-être plus difficile. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aussi vous avez des enfants à la maison, parfois ça peut devenir difficile de travailler avec eux. Oui. Racontez-nous vous aussi vos anecdotes cocasses de ce que c'est de travailler de la maison avec des enfants. Dites-nous ça en commentaire.